Dans cette vidéo, on va voir comment est-ce qu'on va pouvoir ajouter des données à l'aide de notre application Slack. Donc tout d'abord, on va démarrer notre Docker Compose en faisant un Docker Compose up-d. Ensuite, je fais un Docker PS pour vérifier que tous mes conteneurs sont bien lancés. Donc notre base de données plus notre G8 Mongo. Je me rends sur ma G8 pour voir si ça fonctionne bien. Oui, on a bien accès à la G8. C'est parfait. Ensuite, je peux redémarrer mon application. On voit que ça s'est bien connecté du coup à la base de données Mongo. C'est parfait. Ensuite, dans la partie View où on appelle le callback Create to do model, on va voir comment est-ce qu'on va faire pour récupérer les données. Donc je peux déjà mettre un petit console log de view.state.values pour récupérer toutes les valeurs de ma soumission de formulaire. Je réexécute ma modèle, je la soumets et je peux voir dans les consoles log, dans les logs de mon terminal, qu'on récupère bien les valeurs du formulaire. Ensuite, il va falloir être un peu plus précis dans le sélecteur pour récupérer uniquement la valeur Toto. Pour ce faire, on voit que juste avant la valeur Toto, on a un objet qui s'appelle SLInput. Et SLInput, c'est ce qui est spécifié juste ici dans les blocs. On va le modifier du coup par nameToDo. J'en profite aussi pour spécifier un bloc ID que je vais appeler ToDoInfo. Ensuite, dans mon sélecteur, juste en bas, je vais pouvoir faire un values.ToDoInfo. Relancer ma soumission de formulaire et on voit bien que dans les logs, on récupère bien les ToDoInfo avec le name ToDo et la valeur. Donc maintenant, j'en profite pour rajouter .nameToDo pour récupérer uniquement ce qu'on veut, donc la valeur du champ. Je refais un test. Voilà, donc on a l'objet avec le type plainTextInput et la valeur. Là, si je fais un .value, j'obtiens la valeur que j'ai rentrée, donc test. J'exporte tout ça dans une constante que je vais appeler nameToDo. Donc ça, c'est ce qu'on va vouloir insérer dans la base de données. Donc pour ça, je vais créer mon service ToDoService où dedans, je vais avoir une méthode que je vais appeler createOneCustom. Dans ce createOneCustom, ça va me retourner une promesse de ToDo model type qu'on a créé tout à l'heure avec dedans une variable que je vais appeler constToDo où j'instancie mon modèle de base de données ToDo où je spécifie du coup ce qu'on a spécifié en paramètre la valeur de name à todo.name égale name. J'enregistre mon objet ToDo en base de données. Donc là j'ai pas accès au point save, je sais pas trop pourquoi. Eh bien je viens de vérifier dans la documentation et en fait dans le modèle des ToDo on n'est plus obligé de spécifier le document et la façon dont est le document. Je peux directement convertir le type en interface que je vais appeler ToDo et supprimer la partie document. Ensuite, dans mon schéma, je peux lui spécifier que c'est un schéma de mon interface ToDo. Et du coup, ensuite, quand j'exporte ma constante en bas, j'oublie pas aussi de modifier le ToDo. Et je remplace ici ToDo model type par ToDo. Et j'oublie pas de l'importer aussi. Je modifie aussi le ToDo model type à la ligne 5. Et normalement, on devrait avoir le point save. Ah non, on n'a pas le point save. Ah oui, donc c'est parce que je l'ai typé à ToDo et donc forcément je l'ai typé avec mon interface et forcément dans mon interface il n'y a pas le point save. Donc normalement j'ai pas besoin de le typer et Mongoose se débrouille pour faire une sorte de résolution de type entre mon ToDo et des méthodes de MongoDB qui sont accessibles en base de données. Donc là mon point save devrait être accessible. Ouais, ça a l'air d'être bon. Et donc je fais un return ToDo pour retourner l'instance du ToDo. Je nettoie mes imports, j'exporte mon service par défaut
et je le réimporte dans mon app.ts pour que ce soit bien pris en compte. Ensuite, je reteste sur mon application, voir si les données s'insèrent bien en base de données. Et ça a l'air de fonctionner correctement. Je vérifie dans la GUI Mongo si on voit la base de données qui s'est créée, c'est OK. Et dans les documents, on peut voir qu'on a bien notre document avec le nom, le created at et le edited at. C'est parfait. Ensuite, je reviens un peu sur mon code, je supprime mon console log, je le nettoie un peu. Je vais placer ça dans mon try catch. Dans ma commande to do, c'est bon. Je clean un peu les console log et les paramètres inutilisés. Là, on a l'air d'être pas trop mal. Dans la vidéo suivante, on va pouvoir voir comment est-ce qu'on va lire les données, donc comment est-ce qu'on va les récupérer et les afficher dans notre menu déroulant qu'on a créé tout à l'heure. A tout de suite.